Le circuit de Wallonie se tenait aujourd'hui au départ de la place de l'Embussard. Ce rendez-vous régional de la Petite Reine a une nouvelle fois fait le plein, avec pas moins de 27 équipes au départ regroupant 189 coureurs, le tout sur un parcours plutôt corsé. Le parcours est plus un parcours en ligne, avec pas mal de difficultés. On va un peu plus du côté du Hainaut, donc on va du côté de Charleroi, on va se diriger vers Thoin, nous passons après ensuite vers la Louvière, Strépy-Bracny, puis revenir par Nivelles, et puis pour attaquer le trou à la Vigne, et puis après nous terminons par deux circuits locaux, ce qui nous fait 3 fois le passage du Petit Tri cette année au lieu de 6 de l'année passée. Mais l'année passée c'était un très beau circuit, mais ça n'était pas le circuit de Wallonie. Le circuit de Wallonie est un circuit qui est à la base, celui qui vient gagner, c'est un coureur très fort et qui passe professionnel après. Et cette année, on a essayé de travailler tous ensemble avec les communes, avec le comité, pour essayer de trouver un itinéraire qui correspond au circuit de Wallonie. Et je pense qu'on pourra le trouver, mais malheureusement, la météo va mettre son nez dedans. Ce qui va provoquer pas mal de soucis à cause du vent. Mais bon, c'est ça la course. Gilles de Villers de la formation Dolcini et Maxime Weckemann du pôle continental wallon figuraient parmi les partants, deux coureurs régionaux qui allaient en découdre avec les 176 km de course. Il y a beaucoup de vent, donc il va falloir être quand même fort concentré. C'est une course qui peut se dérouler un peu, se décanter un peu n'importe où, donc ça peut être très piégeux. Avec un parcours modifié, vous l'avez étudié ce parcours, qu'en pensez-vous? J'ai été le repérer puisque c'est quand même une course qui est dans la région, donc ça valait la peine de savoir un peu à quoi m'attendre. Ça me paraît moins, les côtes ont l'air moins raides que par le passé, si ce n'est le circuit local, mais peut-être plus de grandes routes exposées au vent, donc ça va changer un peu la donne. La course est un peu particulière, comme j'ai vécu à Fleurus, donc c'est un peu spécial pour moi. Mais avec le temps aujourd'hui, ça va être une course assez spéciale, donc maintenant il faudra être vigilant toute la journée jusqu'au Petit Tri. Le parcours, vous l'avez étudié, qu'en pensez-vous? J'ai été le reconnaître mercredi, donc mercredi il y avait déjà du vent. Si le vent n'a pas changé de sens, ça va être un chantier, donc il va y avoir des coureurs partout. Une fois qu'on a à Binge, je vais dire on est tranquille avec le vent pour une partie. Et puis avec le parcours, les secteurs pavés sur la fin et le vent de côté après, ça peut encore très faire mal. Et bien sûr les 3 ascensions du Petit Tri vont aussi faire mal aux jambes et ça sera le meilleur qui va gagner. Le moment clé du circuit de Wallonie était bien évidemment la côte du Petit Tri qu'il devait grimper à 3 reprises, l'Alpe d'Huez de ce circuit. Le Petit Tri, généralement, c'est le décideur du vainqueur. Cette année, ils vont le monter que 3 fois, mais je pense que 3 fois après les 120 km qu'ils auront dans les pattes avec la météo qu'il va avoir aujourd'hui, plus l'itinéraire, je pense qu'il faut être très fort. Celui qui va gagner aujourd'hui est très fort. Au premier passage, 6 coureurs avec 44 secondes d'avance sur le peloton, les visages bien marqués et les jambes déjà en compote. On retrouvait ce même groupe lors de la 2e ascension, la victoire allait donc se jouer au sprint. Et à ce petit jeu, c'est le Hollandais Maurits Lammerting du cycling team Joe Pils qui coiffait Dimitri Claes, tandis que la 3e place revenait à Floris de Tir. Bref, la 48e édition du circuit de Wallonie aura une nouvelle fois permis aux futurs pros de bien se mettre en évidence.